Salut, c'est moi Ricky, la superstar du Battle Ball. Vous vous rappelez qu'on joue contre les Devil Thunders, l'équipe entraînée par Franken? Eh ben, je viens d'entrer en jeu, et tout de suite, je leur ai montré ce que je savais faire. Comme d'habitude, je réussis strike sur strike. Remarquez, il y a un petit problème. Mon ami Ivanov a montré son gant au docteur qui a conclu à une sorte d'onde de choc générée par les Devil Thunders. Et c'est plutôt dangereux pour nous. Remarquez que nos adversaires ne sont pas des enfants de cœur, mais ça, on le savait. Ce qu'on ignorait, c'est que tous les joueurs des Devil Thunders étaient d'anciens prisonniers du pénitencier d'Alcatraz. Et ce que notre docteur a découvert est plutôt étrange. Figurez-vous que ce monsieur Epsilon, ce soi-disant technicien, n'a rien à voir avec le Battle Ball. Vous savez qui il est? Eh bien, écoutez le docteur, il va vous le dire. J'ai vérifié toutes les listes concernant les techniciens du Battle Ball sans y trouver d'Epsilon. Par contre, il y a un gardien de prison répondant à ce nom. Un gardien de prison? Ricky s'apprête à lancer sa balle. Face à lui se trouve Jet en position de batteur. Il a l'air très concentré. Strike! Bien, en voilà encore une de réussie. Ricky vient de prouver qu'il est en forme aujourd'hui. Il est certain qu'avec un joueur du talent de Ricky, les Devil Thunders auront beaucoup de mal à rester dans le match. Ouais, c'est super, Ricky. T'as fait qu'une bouchée de ce fameux Jet. Avec toi dans l'équipe, les Blue Planet l'emporteront très facilement. D'après ce qu'on a entendu, il paraît que ce Jet était un champion d'arts martiaux connu pour sa vitesse. Eh bien, je suis prêt à l'affronter. Vous devriez nous prévenir quand vous faites ce genre de démonstration. Ah, vous devriez savoir que lorsque j'étais jeune, j'ai fait partie des sélectionnés régionaux pour le championnat d'arts martiaux. De temps en temps, j'ai de vieux réflexes. Ça m'étonne de savoir que vous étiez un champion d'arts martiaux. En vous connaissant, on pense pas avoir affaire à un sportif. Vous ressemblez pas du tout à un spécialiste en sport de combat. Rien que pour t'en persuader, je vais te faire une démonstration. Oh là là! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il vous reste des progrès à faire pour battre Jet. Et vous n'êtes pas prêt de lui ressembler. Ricky va lancer la balle. Voyons si celle-ci est aussi forte que l'autre. Coucou Jet, voici la baballe. Oh! Est-ce que tu vois ce qui est posé sur mon petit doigt? Eh ben, c'est la gentille baballe que toi, tu dois essayer de renvoyer. C'est la règle de base du Battle Ball. Satellite, sa prochaine balle. Ramène-lui son caquet. Temps mort! Mesdames et messieurs, Ivanov demande un temps mort. C'est bizarre de procéder ainsi, car Ricky semble être en parfaite condition pour réussir un autre strike. S'il fait ça, c'est qu'il a remarqué quelque chose chez son adversaire. Fais gaffe, Ricky. Il vient de recevoir un ordre de Franken. J'ai pas compris ce qu'il lui a dit, mais méfie-toi. Tu te fais du cinéma, Ivanov. Il a dû lui dire d'essayer de renvoyer la baballe, c'est normal. Merci de m'avoir prévenu, mais tu peux être sûr que je vais lui envoyer une de mes super balles. Après avoir discuté quelques instants, Ivanov reprend sa place et le jeu continue. J'espère simplement qu'il va pas me refaire le même coup avec cette histoire d'onde de choc. Si jamais il recommence, je dois essayer de garder mon gant en dehors de cette zone de turbulence, et ce ne sera pas facile. J'ignore ce que son entraîneur lui a dit, mais je dois me méfier. Quelque chose me dit qu'il va essayer de descendre Ricky. Attention, on y va. Quelle balle! Elle dépasse les 280 km à l'heure. Fais attention, Ricky! Ricky! Jet a renvoyé la balle droit sur Ricky. La balle est si puissante qu'elle cloue Ricky et Catherine au sol. Jet en profite pour atteindre la première base. Ça va, Catherine? Renvoie la balle, vite! Oui. Il m'a eu. À mon tour maintenant.
Mais que se passe-t-il? Pourquoi Jet reste-t-il planté là? Il a tout le temps pour gagner la seconde base et il reste sur place. J'avoue que je ne comprends pas leur stratégie de jeu. Vous comprenez? Non, c'est incompréhensible. Catherine retourne à son poste. Oh! C'est incroyable! Jet vient d'agresser sauvagement Catherine. J'ai compris ce que tu voulais faire. T'as l'intention de tous nous éliminer. Fais attention! Sors-toi de là! Ils se montrent sous leur vrai jour à présent. Ce ne sont que des brutes. Leur stratégie est claire. Dès qu'ils ont envoyé la balle, ils agressent nos gars. Mais c'est contraire à la logique. Ils ne marqueront pas de points. Comment veulent-ils gagner le match dans ces conditions? Non, c'est simple. Ils vont laminer nos joueurs pour ensuite ne plus avoir d'opposition sur le terrain. Et comme ça, ils gagneront la partie. Il faut trouver une solution pour sauver Ricky. Il va le mettre KO! Sur le terrain, la bagarre fait rage. Jet essaie par tous les moyens d'envoyer Ricky au tapis. J'ai l'impression d'assister à une bataille de rue. Oui, vous avez raison. Jet se bat sans se préoccuper des règles régissant les sports de combat. Je crois avoir trouvé une solution pour sortir Ricky de ce mauvais pas. Il faut qu'il me passe la balle et que je réussisse à l'éliminer. Ricky! Envoie-moi la balle, il te fichera la paix, vite! Allez, dépêche-toi! Tiens, Catherine. Ricky vient de passer la balle à Catherine. Elle manque la réception. Pendant ce temps, Jet passe la seconde base. Ouais, c'est super. Bien joué, Razmod. Le génial Razmod vient d'effectuer une prouesse. Il a en effet terrassé le joueur. Il s'agit d'un coup d'une simplicité enfantine pour un spécialiste des arts martiaux. Comme Razmod, pour lui, c'est loin d'être un exploit. Je vous prierai de ne pas m'interrompre en plein reportage, même si je dis une bêtise. Allez, vas-y, Razmod, montre-lui ce qu'un maître en sport de combat sait faire. Et si t'as besoin d'aide, je suis là. Je crois que Monsieur Bureau en fait un peu trop et il serait le premier embêté si Razmod lui laissait sa place. T'as raison, Claude, et j'avoue que je préfère ne pas imaginer ce qui arrivera à Monsieur Bureau s'il devait se battre contre le Jet. Tu vois? Tiens. Je vais lui montrer de quel bois on se chauffe sur ma planète. Fais attention à toi, Razmod. Il l'a battu lui aussi. Est-ce que ça va, Razmod? Il paraît que t'es un champion sur ta planète. Eh bien, dis-toi que sur la mienne, t'es très loin de faire le poids. Notre science de combat est plus développée que la vôtre. Petit amateur. Dans le passé, j'ai été sacré 10 fois champion intergalactique de lutte spatiale. Je vais te régler ton compte pour de bon cette fois. Non! Hein? Ça alors? Jet, qui s'apprêtait à mettre Razmod KO, s'est arrêté dans son élan et a fait demi-tour. Non, non, j'avoue que je ne comprends pas. Savez-vous pourquoi il a tourné les talons? Mais c'est vous le spécialiste en arts martiaux, pas moi? Bien joué, Jet, c'est ce qui s'appelle une bonne leçon. Heureusement que cet Epsilon a arrêté Jet dans son élan. Sinon, il est fort à parier que Razmod aurait été envoyé au tapis. J'ai les doigts qui me démangent et si j'étais pas un professionnel consciencieux, j'irais casser la figure à toute l'équipe des Devil Thunders, mais je dois donner le bon exemple à nos joueurs. Il n'y a toujours pas de point de marqué dans cette rencontre entre les Devil Thunders et les Blue Planet.
C'est au Challenger d'attaquer. Pour ce faire, l'entraîneur vient de faire entrer Aigle Rouge qui sera opposé à Ricky. Cette confrontation risque d'être très intéressante car il paraît qu'Aigle Rouge est étonnamment rapide en position de batteur. Oh non! Franken fait entrer une brute après l'autre. Hé, grand chef indien, je sais pas ce que tu vaux comme joueur, mais pour le déguisement, t'as le premier prix. Oh. Est-ce que ça va, Ricky? Oui, t'inquiète pas pour moi, je suis solide. Mais est-ce que ça va, Razmot? T'es pas trop sonné? Ça va. D'accord, bien. Ah, Manitou. Oh, bah ça alors, il va danser en invoquant les dieux. Incroyable! Mesdames et messieurs, Aigle Rouge effectue une danse rituelle avant de se mettre en place. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est bizarre que son entraîneur le laisse faire. Ça ne veut rien dire. Ils doivent y être habitués. D'après ce que je sais, c'est la danse de destruction. Danse de destruction? Comment savez-vous ça? Eh bien, j'ai réussi à me procurer un dossier sur chacun des joueurs de l'équipe adverse. Et dans le dossier d'Aigle Rouge, j'y ai trouvé l'explication de cette danse. Je me demande si cette danse annonce un mauvais présage ou si c'est juste un peu de cinéma. Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer l'origine ainsi que la signification de la danse rituelle qu'effectue actuellement Aigle Rouge devant nos caméras. Vraiment, je me demande ce que vous allez pouvoir inventer pour expliquer un rite dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Aïe! Pour ce qui est de la nuit des temps, vous avez raison. Par contre, pour ce qui concerne mon information, elle provient d'une source on ne peut plus sérieuse. Écoutez plutôt. Cette danse est appelée danse de la destruction. Il y a fort longtemps, on la dansait avant d'exécuter les prisonniers. Oh, non, c'est pas vrai. Cette danse était traditionnellement effectuée juste avant les exécutions. Oui, mais s'il fait la danse de la destruction, c'est qu'il veut détruire quelqu'un. Or, je vois personne d'autre que nos joueurs sur le terrain. Mais alors, ça veut dire qu'il risque d'attaquer Ricky? Aïe, aïe, aïe. Oh. Mesdames et messieurs, il vient de se passer quelque chose d'incroyable sur le terrain. Aigle Rouge vient de désigner sa proie. Et, en effet, il vient de pointer sa hache en direction du jeune Razmot. Mais arrêtez de faire peur aux gens, de nos jours, il n'y a plus d'exécution. Pour une fois que j'ai un scoop, laissez-le moi. Bientôt, ils vont comprendre qu'il y a des gens qui respectent toujours les traditions. Je crois qu'Aigle Rouge a envie de se défouler. Il en a assez de faire joujou avec eux. Bientôt, ils vont comprendre à qui ils ont affaire. C'est l'heure de s'amuser un peu. Nathalie, tu devrais manger un petit morceau avant la reprise du match. Dépêche-toi avant que Gradune les voie. C'est gentil à vous, monsieur Roquet. Mais j'ai pas très faim pour l'instant. Et à vrai dire, je m'inquiète pour notre équipe. Nos adversaires sont si bizarres. Oh, y a pas de raison de s'inquiéter. Quand je vois que le public tout entier nous encourage comme il le fait, je me dis que même si Franken avait encore d'autres joueurs en réserve, on gagnerait quand même. Mais d'où il sort cela? Tiens, vous êtes là. Excusez-nous d'être en retard, mais la comète de Halley, c'est pas la porte à côté. On s'est dit qu'un coup de main vous serait utile. Vous pouvez compter sur nous. C'est vous les fameux joueurs des Satanos, Denebora, Alguva et Rezolia? Attendez, vous en avez oublié un. Je suis Léoric. Je suis désolé pour vous, mais je n'ai pas besoin de vos services. D'autant plus que la dernière fois que vous avez affronté les Blue Planet, vous avez perdu lamentablement la rencontre. Monsieur Franken, vous ne devez pas nous juger sur le dernier match qu'on a fait contre les Blue Planet. On a beaucoup progressé. C'est exact, on a travaillé notre force physique et on est devenu invincible à présent. Je peux vous garantir qu'avec nous, vous serez les nouveaux champions universels. Je vous en prie, monsieur Franken, laissez-nous jouer.
Nous avons une revanche à prendre sur les Blue Planets et surtout sur leur fameux Ricky. La dernière fois, j'ai été ridiculisé par lui. Je me vengeais et lui donner une bonne leçon. Laissez-nous jouer, vous le regretterez pas. Fichez-moi le camp. Il y a une chose que vous devez savoir avant de nous virer, c'est que Samson a très envie d'aider vos adversaires. Quoi? Vous devriez y réfléchir, vous savez que Samson est un homme dangereux. Si vous nous prenez dans votre équipe, vous pouvez être sûr que vous serez le premier à connaître les intentions de ce cher Samson. Intéressant, non? Vous êtes un homme intelligent. Vous savez très bien que Samson représente une menace et grâce à nos renseignements, vous saurez quand et surtout où agir. Samson veut m'empêcher d'être champion. Dites, docteur, est-ce que vous savez ce que les Satanos font ici? J'ai bien peur qu'ils aient l'intention de se venger des Blue Planets. Le jeu va reprendre. Ricky semble prêt à lancer sa balle. Je crois que les coups portés à ce petit joueur portent leurs fruits. Il a l'air d'être sérieusement blessé. Pourtant, je dois reconnaître qu'il s'est battu comme un lion. Et contre un champion comme moi, il n'avait pas l'ombre d'une chance. Je suis le maître à contester des sports de combat, et jamais je n'ai perdu un match. Grâce à mes pouvoirs extrasensoriels, je peux décupler mes forces et l'onde de choc que je produis est si terrible que personne ne peut y résister. Il va conserver un souvenir impérissable de notre rencontre. Attention! Ricky va lancer sa balle. Ouais, prends ça! Quelle puissance dans son lancer de balle! Fantastique! Aigle Rouge a renvoyé la balle de Ricky. Attention, Razmot! Temps mort, monsieur l'arbitre! Vite, une civière! Mesdames et messieurs, il vient de se produire un accident très grave sur le terrain. En effet, le jeune et talentueux joueur des Blue Planet Razmot semble avoir été grièvement touché par la hache de son adversaire. À première vue, je dirais que c'est impressionnant, mais pas dangereux. Enfin, disons qu'il a pris un bon coup et que ça doit faire mal. Oh non! C'est grave, il va s'en sortir? Son pouls est très faible. Oh non, c'est pas possible. Il faut qu'il s'en sorte. Razmot, tu dois reprendre connaissance, je t'en prie. Oh. Oh. Attends, toi! Je suis certain que ce n'est pas un accident et que tu as voulu blesser Razmot. Tu vas avoir affaire à moi, assassin! Ricky! Ne te mêle pas de ça, Nathalie. Il a voulu blesser Razmot et il va le payer. Mais qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Pourquoi vous pleurez tous? Oh, c'est affreux. Son cœur s'est arrêté, c'est fini. Ah non, c'est pas vrai! Oh non, c'est pas vrai, Razmot. Non, réveille-toi. Razmot.